Voilà, shalom, nous sommes déjà en direct. Tant que vous soyez connectés, nous sommes déjà en direct. Waouh, il est déjà connecté. Bonsoir. Bonsoir, révérend, bonsoir. Alors, j'attends. Sorry, excusez-moi. Donc, je suis déjà en direct. Qui encore? Qui encore? Alors, connectez-vous. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, frères et sœurs. C'est là qui sont habitués à être avec nous. Hein? Alors, nous sommes déjà en direct. Waouh, elle est déjà là. Bonsoir. Qui encore? Voilà, ce jour, c'est notre programme qui était reporté. Excusez-moi, dites-moi si le son, l'image, tout est OK. Hein? Bonsoir, Jemima. Bonsoir, qui encore? Alors, on va démarrer dans quelques minutes. J'attends. Qui encore? Qui encore veut être là? Alors, signalez les amis que nous sommes déjà en direct. Voilà, nous sommes déjà en direct. Signalez, envoyez des notifications. Le son est bon, merci beaucoup. C'est bon, ok. L'image aussi, c'est clair. Dites-moi si c'est clair, si c'est bon. D'accord, parce que on va jouer avec l'heure. La servante de Dieu, Andrea, est déjà là. Alors, on va démarrer déjà. Alors, signalez les amis que nous sommes déjà en direct. Hein? Donc, voilà. C'est bon, merci. L'image aussi, elle est bonne. Merci, Jemima. Est-ce que Jemima peut taguer les amis? Je ne sais pas si ici on tag les amis. Signaler les amis que nous sommes déjà en direct. Il y a la servante de Dieu, Leka Bella, qui est connectée aussi. Je viens de la voir. Alors, dites-nous, signalez-nous. Eric aussi, voilà. Bonsoir, Eric, l'apôtre. Mon fils amoureux que j'aime beaucoup. Thomas, que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, merci d'être là. Alors, taguez les amis, signalez. Dites-leur que nous sommes déjà connectés. Nous sommes déjà connectés. Nous sommes déjà connectés. Voilà, on va bientôt démarrer notre programme de ce soir. Alors, qui encore? Sinon, la servante de Dieu, Andrea, elle est déjà là, je crois. Elle est déjà là, oui. On va bientôt démarrer. On va essayer. Héroïne, elle est là. Voilà. Thomas, bon séjour. J'espère que tu es toujours là-bas à Burkina Faso. Que Dieu soit avec toi. Ma fille chérie, Maud, tu es là. Bonsoir. Taguez les amis. Signalez-leur que nous sommes déjà là. Ok, on va essayer d'inviter déjà la servante de Dieu, Andrea. On va essayer de démarrer parce que nous pourrons aussi derrière l'air, vu que ici c'est Instagram. Instagram, c'est juste 1 heure, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je pense que c'est juste 1 heure avec Instagram. Voilà. Qui encore? J'attends. D'accord. Ok, que Dieu te bénisse. Alors, voilà, elle est là. Bonsoir. Bonsoir. Sinon, ça va? Bien, ça va et vous? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Voilà. Comme je le disais tantôt, voilà, il y a déjà du monde qui arrive, donc OK. Donc voilà, on va commencer, on va démarrer ce soir. Nous sommes très convaincus que Dieu va nous faire énormément du bien. Amen. Amen. Alors, sinon, comment vous allez? Ça va, on a eu une lourde journée, mais Dieu nous aide à tenir le coup et à parler ce soir de sa part.
Donc, on va Ah, le laisser prendre le contrôle parce qu'avec nos propres forces, c'est sûr qu'on ne saura pas. exactement, exactement. On va le laisser prendre le contrôle. Nous l'avons déjà dit, et nous le déclarons aussi que nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien Nous ne faire. pouvons Voilà. absolument Nous rien. avons vraiment besoin du Saint-Esprit et qui nous aide, qui nous vienne en aide parce que nous avons vraiment énormément besoin de lui ce soir encore. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous voulons déjà nous excuser pour hier. Beaucoup de personnes. Je m'invite à un commentaire d'une personne qui a écrit, c'est aujourd'hui, c'était pas hier. Je dis oui, non, c'est reporté, sorry. Il y avait beaucoup de choses à faire hier. Sorry. Donc, voilà. Et Dieu nous a fait grâce que le mission se passe aujourd'hui. Mhm. Et voilà. Déjà, un mot par rapport à l'émission, par rapport au programme de ce soir. Ah, je devrais dire le mot. Un mot, voilà, Ah, voilà. ok. Ben, déjà, j'aimerais vous remercier pour ce que vous faites. Merci. À travers vos programmes, vous bénissez beaucoup de personnes et Amen. je suis moi heureuse et fière que la femme que vous êtes ait accepté d'impacter autant la vie des gens autour d'elle et même plus. Hein. Vous êtes en Europe, je suis en Afrique, mais vous me donnez quand même cette chance de parler de la part de Dieu sur votre plateforme et ça veut dire beaucoup pour moi. Je vous dis merci aussi pour ça. Et je salue toutes les personnes qui sont connectées et je prie à ce que la parole que nous allons partager avec vous ce soir puisse vous toucher et faire germer exactement ce qui vous manque jusqu'à la fin de cette année, qui Gloire arrive à dans Dieu. 3 jours. Vraiment, gloire à Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, je peux dire que le plaisir est partagé parce que, voilà, Andrea Moloto, pour certaines personnes, ils se posent la question déjà. Andrea Moloto, elle est la fille de Papa Alain Moloto ou bien c'est juste une coïncidence de nom? C'est juste une coïncidence, comme il y a beaucoup de Kasongo, il y a beaucoup de Kalala. Ouais, Oui, c'est simplement. Mais c'est vrai que les molotons, il n'y en a pas beaucoup. Et exactement, hein. cette question, je la reçois au moins, je peux dire, pas moins de 3 fois par jour sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je ne suis pas la fille de... Non, je ne suis pas la fille du frère Alain. D'accord, vous n'êtes pas la fille. Alors, est-ce que Andrea peut se présenter? Moi, je l'appelle Andrea parce que je veux pas que je dise des choses sur elle que je connais pas, que je ne maîtrise pas. Vaut mieux que je l'appelle comme ça, sinon elle-même elle va se présenter. Qui elle est exactement? Qui est Andrea Moloto? Et voilà, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ouf, vous savez, même pour moi-même, c'est une question difficile à laquelle je peine moi-même à répondre. Celle que je suis maintenant ne sera sans doute pas celle que je serai demain, ni celle que j'étais hier. Hier, ce qui m'a mis sur le devant de la scène, c'est la compétition Miss RDC. Je suis maintenant banquière, je travaille dans une banque de la place, pardon. Je suis écrivaine, philanthrope. Le plus important et ce qui fait que nous sommes dans ce live maintenant, c'est que je suis servant de Dieu. Je sers dans une église qui s'appelle Centre Missionnaire Renaissance. Voilà, Centre missionnaire Renaissance, je crois que c'est le pasteur euh, bon, le David nom, Aeka. David, voilà, il a un nom un peu. Voilà. David Je Aeka. vois, Et Aleka, mon voilà. parent spirituel, c'est Adjobo, l'Arche de la Gloire, où je Ok. sers avec Bella, la sœur Bella, qui Ah, est ok, connectée voilà, aussi parce et que que je sers. ok, voilà pourquoi j'ai vu la sœur Bella, là, ok. Oui, là, quand je suis partout, là où elle est, je dois aller, voilà. Ah, gloire à Dieu, c'est une très belle coïncidence, en fait, voilà, c'est une servante de Dieu que j'apprécie aussi, je la salue, j'honore sa C'est présence au adorable. milieu de nous. Et voilà. Sinon, vous avez dit, vous êtes écrivaine, ok. Oui. Je vis de vos œuvres quand même, je vis un de vos livres. Est-ce que vous pouvez parler de cela, même un petit mot? Bon, je vais essayer de faire attention sans trop le vendre déjà parce Oui. qu'il n'est disponible que sur le site internet de la maison d'édition. Le livre s'appelle Mathis, tu sais,
Et Mathie, tu sais, est une lettre ouverte à une jeune enfant. C'est une femme qui parle à une enfant. Elle lui parle des décisions qu'elle a prises dans le passé, des bonnes comme des mauvaises, et lui montre comment elle est arrivée où elle est. Et c'est un livre à caractère biblique parce que vous y trouverez beaucoup de versets, de leçons de vie que j'ai reçues dans ma marche avec Christ aussi. Et il faudrait dire que pendant que je l'écrivais, je priais un soir et le Saint-Esprit m'a carrément donné une autre directive pour aller pour ce livre-là. Donc, en gros, c'est ça. Ok, alors où on peut trouver le livre, Mathie, tu sais? Pour ceux qui sont à Kinshasa, j'aimerais qu'ils attendent que je ramène ça pour eux. Mais ailleurs, vous pouvez aller sur le site internet Edilivre ou sur Amazon. Vous allez trouver Mathie, tu sais. Ok, Mathieu, tu sais, voilà. Ok, c'est un livre intéressant. Ça, déjà, l'explication dit beaucoup, hein, et tout. Donc, je crois que on est intéressé d'une manière ou d'une autre. Sinon, on aura besoin d'un exemplaire aussi. Pour, Pas de problème, maman, pas de voilà. problème. Alors, on va aller juste au vif du sujet de ce soir. Et nous voulons parler de il fait toutes choses nouvelles. Pour introduire un peu le sujet, il fait toutes choses nouvelles. Alors, il c'est Dieu, parce qu'on est dans le cadre, voilà, dans le cadre chrétien. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait quand même de nouveau dans la vie d'Andrea? Waouh! Chaque jour de ma vie, Dieu fait quelque chose de nouveau. Chaque jour, il me donne une raison de plus de l'adorer. Chaque jour, il me fait comprendre qu'il est dans les détails. On nous dit souvent que le diable se cache dans les détails. Pourtant, c'est pas ça. C'est Dieu qui, si nous prenons juste le temps de compter la grâce et la faveur qu'il nous donne quotidiennement, nous nous rendrons compte que chaque jour, nous vivons sa grâce, nous vivons sa bonté. Chaque jour, il fait des choses nouvelles pour nous. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'on partage autour de ça. Gloire à Dieu. Bon, en fait, si je posais aussi la question, c'est parce que il y a une Andrea qui était beaucoup plus connue, mais nous croyons aussi de cette casquette nouvelle de Andrea, elle sera encore beaucoup plus connue aussi. Amen. Par rapport à ce que avec ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si je veux parler de cela au passé. Pourquoi? Parce que je dis, est-ce que vous faites toujours le même travail? Parce que vous m'avez dit que vous êtes banquière maintenant, donc vous avez laissé les machines, comment on appelle ça, le mannequinat. Le mannequinat, voilà. Mannequinat, oui. Ben, j'ai arrêté ça la même année où j'ai gagné le concours. Je m'étais dit 25 ans, j'arrête. Et quand j'ai entendu parler de la compétition, je me suis dit, bon, on va se lancer et on va voir ce que ça va donner. Ça m'a marché, donc ça m'a donné une année de plus. C'est une passion que j'ai en moi, c'est vrai, mais je pense qu'il y a d'autres horizons. Vous savez, il y a le président Obama qui sait très bien chanter. Hein. Donc, imaginez si maintenant il se met à chanter, ça va pas de pair, ça ne va pas, non, ça va pas de pair. Donc, même si ça reste une passion, je pense que j'ai embrassé autre chose. Ok, vous avez embrassé autre chose de plus intéressant qui, voilà. Bon, toutefois, c'est les choix de la servante de Dieu et elle a ses propres convictions. Sinon, je pouvais dire, est-ce un péché pour une personne de faire le maquina et puis être servant de Dieu? Et c'est parce que peut-être qu'il y a de jeunes femmes, il y a de jeunes filles qui vous suivent chrétiennes et là, elles aspirent au mannequinat et puis après, elles veulent aussi servir Dieu. Alors, quel conseil donner? Le conseil que je donnerais, et je vais pas vous mentir, c'est une question qui me revient tout le temps. Et c'est juste, c'est question de conviction. La Bible nous dit quand vous ne faites, de ne pas faire, quand on n'a pas la confiance à quelque chose, qu'on ne le fasse simplement pas. Moi, je voulais le faire. Et autant je voulais le faire, autant j'avais mon cerveau aussi. Je connaissais mes limites. Je savais que je pouvais pas être à moitié habillée ou pour ceci ou pour cela. Je savais où je devais ne pas déshonorer déjà le Dieu que je prie. Et donc voilà. Donc à toutes les jeunes femmes,
déjà, quand elle me pose ces questions, oui, mais je suis chrétienne, et je lui dis, à cause de ce mais-là, ne le fais simplement pas. Parce que moi, ce Ah oui. mais-là n'existait pas. Vous pouvez même voir avec ma mère spirituelle, je lui disais, maman, moi, je veux faire ça. Et aussi, faudrait accepter, et on va même entrer là-dedans, c'est que Dieu, lui, n'aime pas la routine. Il sait Exactement. exactement, et je peux savoir avec lui maintenant, mais je suis peut-être pas prêt à le partager maintenant, c'est qu'il Mm. sait pourquoi il a dû me faire passer là-bas pour qu'aujourd'hui je Mm. sois là en train de vous parler. Peut-être qu'il n'y aurait Ok. jamais eu Andrea maintenant. Est-ce que Ah, vous auriez oui. peut-être pas. Ah, ok. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, préparez-vous. On va décoller. On va maintenant parler de il fait. On veut découvrir qu'est-ce que ce Dieu-là est capable de faire de nouveau dans nos vies et tout à travers de la bouche de la servante de Dieu, Andrea. Elle est aujourd'hui comme notre invitée en tant que servante de Dieu. Et voilà, malgré ses multiples casquettes, en dehors de ce qu'on vient de citer, il y a autre chose aussi qu'elle fait. Mais aujourd'hui, nous l'avons reçue en tant que servante de Dieu. Elle veut nous parler que notre Dieu fait, il fait toutes choses nouvelles. Donc voilà, servante de Dieu, Andrea, Amen. faites-nous connaître la pensée de Dieu par rapport à ces thèmes. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, maman. Alors, vous savez, c'est depuis novembre qu'on était en train de chercher ce qu'on vous dit, Exactement. sur quoi je devais partager. Et Exactement. j'avais mes idées, mais c'était pas ce que Dieu voulait. Alors, j'essaie de dire, j'ai besoin d'entrer en prière et de savoir exactement sur quoi Dieu veut que je parle, parce que faudrait accepter, nous ne sommes qu'un instrument qu'il utilise, donc il faudrait qu'on dise exactement ce qu'il veut qui sorte de nos bouches. Exactement. L'année 2020 arrive à sa fin, et il est Mhm. normal qu'en tant qu'humains, nous nous posions un tas de questions. C'est vrai que nous sommes en train de repasser en revue cette année. On essaie, excusez-moi, excusez-moi, on essaye de revoir un peu les décisions que nous avons prises, les bonnes comme les mauvaises décisions, les choix que nous avons pris. Et en préparant ce test, parce que dans ma lecture de chaque jour, je suis d'abord tombée sur Apocalypse 21:5, qui parle justement de « je fais toutes choses nouvelles ». Mais quand j'ai lu ça, j'ai repensé aux années où j'avais 22 ans. J'étais tellement déprimée, maman. Attendez, je vais Mhm. d'abord essayer de charger ça avant que ça s'éteigne. Ouais. Permettez-moi. Voilà, parfait. Donc voilà, je me suis souvenue des années des 22 ans où maman, j'étais vraiment très déprimée. Non seulement parce que j'avais l'impression de n'avoir rien réalisé de louable, rien réalisé de bien ces années-là, mais encore ma foi en Dieu avait tellement diminué, ma relation avec Dieu était presque nulle part, et le fait que cette relation soit brisée, je sentais un vide immense dans mon cœur. Et c'est vrai que cette année-là, j'avais fait plein de mauvais choix, ce qui ont fait simplement que je me sois libérée, séparée de Dieu. Mais la bonne nouvelle que j'aurais voulu avoir pour cette jeune fille de 22 ans que j'étais, et cette nouvelle que je ramène aujourd'hui, c'est que Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est que Dieu, le rejetant de David, fait toutes choses nouvelles. Si je Bien. dois marteler sur rejetant de David, quand on parle de rejetant, maman, on parle d'un jet de racines qui est en train de germer à nouveau, d'accord? Mhm. Un Mhm. rejetant dans le sens propre, comme j'ai noté, et le nouveau jet qui pousse d'une plante par sa racine. Mais dans le sens figuré, quand on parle de rejetant de David, cela parle du Messie lui-même. Si on va dans Ésaïe 11:1, il nous parle de la maison de David qui était brisée. Alors, le rejetant de David était là pour donner un nouvel élan d'espoir à cette maison-là. Le rejetant de David est là pour faire revivre la maison justement de David. Et ce soir, pardon, je viens pour parler à une jeune personne, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur jeune, je viens parler à une personne que le même rejetant de David là est là pour faire revivre
tout ce qui était brisé en toi. Toutes les choses qui se sont passées. C'est dans le passé. Mais aujourd'hui, il commence quelque chose de nouveau avec toi. Amen. 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 Alors, en préparant le test, je vous ai dit, j'étais d'abord dans Apocalypse 21, mais après, je me suis dit que notre texte de base devrait être dans Ésaïe 43, 18 à 19. Amen. Nous avons Ésaïe 43, 18 à 19. Ouais. Donc, je vais lire au nom de Jésus. Amen. On est tous là. Ésaïe 43, 18 à 19. Donc, le premier verset nous dit, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Après, nous allons aller dans 2 Corinthiens 5, 17 à 18 qui nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, donc c'est 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Exact. Voilà, je écris. Je le déjà. D'accord. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Je veux que ceux qui me suivent, ceux qui sont avec nous sur la même longueur d'onde que nous, écrivent « Notre Dieu est le Dieu des commencements ». Est-ce que quelqu'un peut dire « Notre Dieu est le Dieu des commencements ». On écrit. On demande si c'est dans Ésaïe quoi? Nous sommes dans Ésaïe 43, 18 à 19. C'est notre texte de base. Voilà. Alors, j'aimerais bien commencer par dire à une personne qui veut bien écouter, c'est les paroles de ce soir, c'est que vivre dans la nostalgie des bons moments, de ce que étaient les temps d'avant, vivre dans le regret du passé, sont des obstacles au projet que le Seigneur a préparé pour nous, pour notre vie, pour notre avenir. Parce qu'à chaque fois que vous restez dans le passé, dans ce que votre passé était, vous empêchez Dieu de faire plus dans votre vie, car vous lui démontrez qu'il n'a pas la possibilité de faire plus que ce qu'il a déjà fait. Vous savez, partout, là, comme dans notre vie de chaque jour, chaque fois qu'une personne minimise le travail que vous pouvez faire, chaque fois qu'une personne ne croit pas en ce que vous voulez faire, vous avez tendance à ne rien faire et à croiser les bras. C'est exactement ça avec Dieu. À chaque fois que vous pensez à ce que votre vie était avant, à comment vous vivez bien, à comment ceci, à comment Dieu a guéri d'une maladie qui a refait peut-être surface et que vous êtes toujours dans la nostalgie de ça, vous empêchez Dieu d'aller de l'avant avec lui. Amen. Vous ne croyez déjà pas en la puissance de son travail, parce que là, je vous dis, jamais il ne manifestera sa gloire là où son travail est méprisé, là où son travail est bafoué. Si vous n'avez pas la foi, la Bible nous dit que ceux qui n'ont pas la foi ne plaisent pas à Dieu. Si vous n'avez pas la foi qui peut faire plus, en plus de ne pas lui plaire, vous l'empêchez d'agir dans votre vie. Or, si on va dans le livre des psaumes, le psaume 118, 26, ça nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Dieu souhaite à ce que chaque jour vous soyez heureux. Il souhaite à ce qu'en tout temps, vous arrêtez un peu de vous apitoyer sur votre sort, parce qu'il a pour vous un cadeau pour ce jour-là, quelque chose de nouveau pour vous, afin de vous faire passer à travers, de faire en sorte que vous soyez victorieux dans les épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer, et cela juste pour sa gloire. Et cela, c'est juste pour sa gloire. Donc, je vous invite à avoir, parce que ce soir, j'ai un message de foi. Je vous invite à avoir foi en Dieu, car il veut faire dans les temps à venir, et même à partir de maintenant, à la minute d'après, il veut faire des grandes choses et des choses meilleures que ce qu'il a fait dans le passé. Amen. Vous savez, quand on revient sur, dans notre test de base, lorsqu'on dit « il fait toutes choses nouvelles », il y a quelque chose qui m'a attiré, c'est que s'il fait une chose nouvelle, c'est qu'il a fait des choses passées aussi. Il y a quelque chose à ne pas oublier. S'il est arrivé à faire une chose nouvelle, on doit comprendre qu'il a agi dans le passé. Exactement.
Et cela devrait nous montrer que parce qu'il a agi dans le passé, il agira encore aujourd'hui, il agira encore demain. D'accord? Amen. Alors, cela Yes. va nous emmener notre premier point, pardon. Ces choses sont nouvelles comparées à quoi? Alors, nous avons ce thème, il fait toutes choses nouvelles. Ces choses sont comparées à ce que Dieu a déjà fait, comme j'ai dit. Quand il les a fait dans le passé, c'était des choses nouvelles. Mais maintenant, elles sont passées. Et aujourd'hui, il y a autre chose. Vous savez, on peut parler du peuple d'Israël dans le désert. C'était... Bon, je dois avouer que je les ai trouvés un peu ingrats quand je lis. Des fois même, ça m'énervait que malgré tout ce que Dieu faisait pour eux, ils étaient toujours insatisfaits. Mais laissons ça de côté. Focalisons-nous sur toutes les choses nouvelles que Dieu a faites. La première chose, c'était d'abord les sortir d'Égypte. D'accord? La deuxième chose, c'est d'ouvrir la mer. Et puis, vous avez la manne. Et puis, vous avez l'écaille et ainsi de suite. Et puis, aujourd'hui, je souhaite, donc, dans leur traversée, Dieu a fait des nouvelles choses pour eux, pour les permettre de survivre. Et ce soir, je souhaite que peu importe le désert par lequel la personne qui est en train de me suivre maintenant en train de passer, peu importe les moments difficiles par lesquels vous êtes en train de passer, je veux que vous acceptiez maintenant de suivre la nuée. Je veux que vous puissiez accepter de continuer votre marche quotidiennement avec Dieu. Je veux que vous ne puissiez pas vous arrêter sur les choses qu'il a faites hier, mais de croire que là où il est en train de vous emmener, il fera encore des choses nouvelles. Est-ce qu'on nous suit? Yes, avançons. On est là. Amen. Alors, je veux maintenant tirer notre attention sur ces choses qui nous empêchent de vivre le renouveau de Dieu, qui nous empêchent justement de vivre ces choses qu'il fait nouvelles chaque jour pour nous. La première chose, c'est l'habitude. Vous savez, il y avait une expérience, je ne sais plus c'est fait dans quel pays, c'est qu'ils avaient l'habitude d'attacher un âne sur un arbre. Alors, ils lui mettaient de quoi manger et l'âne ne pouvait manger que sur la distance de la corde qu'il avait. Alors, il arrive là, il mange et ainsi de suite. Au bout d'un temps, ils ont pu couper la corde qui le retenait. Malgré que la corde a été rompue, il allait toujours manger à la distance où il avait l'habitude d'aller et rentrer à sa place. Et pourtant, il avait la possibilité d'aller plus loin que ça. Et c'est ce que moi, je ne veux pas que la chrétienne ou le chrétien de ce soir vive. Maintenant que tu as fait ta marche avec Dieu, je souhaiterais que tu comprennes que Dieu t'attend autre part. Il est temps que tu montes d'onction en onction avec ton Dieu. Par exemple, pour le peuple d'Égypte, dans leur... d'Israël. Dans leur sortie avec Moïse, quand Moïse les a sortis d'Égypte, à un moment, ils ont regretté les gâteaux qu'ils avaient en Égypte. Or, ils ne savaient pas tout ce qui l'attendait sur leur terre promise. Alors, l'habitude de ce que nous avons dans le passé a tendance à nous flouer la vue sur ce que nous devons, ce que Dieu a pour nous dans le futur. Nos habitudes nos habitudes constituent un frein majeur dans le plan de Dieu parce que nous ne voulons pas changer. Nous sommes statiques. Et pourtant, Dieu, lui, ne fait pas les choses de la même manière. Dieu, c'est celui qui aime bien changer de stratégie. Là où il t'a étonné, il ne va pas utiliser la même méthode pour te toucher. Arrête de vivre sur tes habitudes. Vous savez, maman, moi, j'aime, parce que c'est vraiment des débats, et en tant que jeune femme, je reçois ça beaucoup en inbox, c'est que c'est des hommes qui vont te dire, oui, mais une femme ne peut pas prêcher, oui, une femme ne peut pas faire ça, une femme ne peut pas faire ça. Moi, je prie que le Dieu qui fait des choses nouvelles puisse toucher ces hommes-là à travers la prédication d'une femme. Que la prophétie d'une femme puisse libérer ces hommes-là qui ne veulent pas se détacher de leur façon de penser, se détacher de leur habitude archaïque de voir les choses que la femme ne peut pas penser. En tant que jeune femme, ok, je peux dire, là, je suis dans ma vingtaine, bientôt je suis dans la trentaine, mais certaines personnes ne pensent pas qu'un enfant ou une adolescente peut guérir un malade. Moi, je veux que cette personne-là qui ne pense pas, c'est une jeune femme de 15 ans qui impose les mains sur lui à travers la puissance du Saint-Esprit, à travers la puissance de Dieu, puisse guérir cette personne-là. Vous savez, nos habitudes créent justement un blocage pour que Dieu puisse nous visiter. Parce que la manière dont Dieu va te visiter, c'est la manière dont tu ne t'attends pas du tout. Amen. Est-ce que nous sommes encore avec moi? Yes. Vous êtes là avec moi? Yes.
Ok, donc comme je disais, Dieu ne fait pas les choses de la même façon. Et aussi, je suis assez entourée de serviteurs et de servantes de Dieu, des femmes qui ont de l'onction inimaginable. On a parlé avant de commencer de ma sœur Bella. C'est ma sœur, je suis habituée avec elle, mais je respecte son onction. Parce que je Yeah. ne sais pas à quel moment Dieu va l'utiliser pour m'impacter. Donc, la chose Yes. qui bloque le Amen. renouveau de Dieu le plus souvent, c'est nos Les habitudes. Nos habitudes. Ouais. habitudes dans la façon de faire les choses, nos habitudes dans la façon de penser, nos habitudes dans la façon d'être avec les gens que nous avons. Vous savez, il y a l'histoire dans la Bible aussi qui peut aller dans le même sens. Celui qu'on trouve dans 2 Rois 5, c'est de Naaman et de Élie et le fleuve du Jourdain. Il a besoin de guérison. Il va vers Élie et Élie lui dit d'aller se laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Mais il dit, oui, mais il y a des fleuves d'où je viens, j'aurais pu bien faire ça là-bas. Pourquoi? Parce que lui, dans son habitude, dans son entendement, il n'attendait pas à ce qu'il puisse être touché de cette manière-là. Et pourtant, sa bénédiction est venue de cette manière, sa guérison, pardon, est arrivée de cette manière-là. On doit abandonner les habitudes. Vous devez abandonner les habitudes. Si vous voulez vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, acceptez de laisser le vieux. Acceptez d'oublier les choses anciennes. Acceptez d'oublier votre façon archaïque de penser. Videz-vous de cette ancienne manière de Yeah. voir les choses. Car la Amen. Bible nous dit dans Marc 2, 22, je vais lire pour vous, Marc 2, 22, et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves pour que vous puissiez recevoir ce que Dieu veut de vous. Vous devez accepter de changer vous-même votre intérieur afin de recevoir exactement ce qu'il a envie de déposer pour vous. Amen. Hein? Au Amen. numéro Amen. 2, j'espère que je ne vais pas trop vite parce qu'on me dit que je parle toujours très vite. Au numéro 2, après les habitudes, nous avons le manque de foi comme nous avons parlé plus haut. Je crois qu'on va pas vraiment s'attarder dessus, mais je veux juste que tu puisses avoir la foi, toi qui m'écoutes, la foi que Dieu fera à travers toi, que Dieu fera pour toi des choses nouvelles. Et ces choses, ce sont des choses que l'œil n'aura pas vues et l'oreille n'a pas entendues. Je prie Amen. que ce soir, Dieu puisse t'étonner d'une manière inimaginable, mais avant tout, je prie que tu sois disposé à recevoir ces nouvelles choses de Dieu, peu importe de la manière dont cela va arriver. Et puis, il y a 3 choses pour vivre le renouveau de Dieu. C'est d'abord un esprit nouveau. C'est quoi un esprit nouveau? C'est un renouvellement dans le Saint-Esprit. Alors là, je suis en train de courir avec le temps aussi. Donc, un esprit nouveau, c'est un renouvellement au Saint-Esprit que vous allez trouver dans Ézéchiel 11, 19. Donc, vous pouvez faire votre lecture plus tard. L'un des points pour vivre le renouveau de Dieu, numéro 1, nous avons un esprit nouveau que nous allons lire dans Ézéchiel 11, 19. Et puis, il faudrait chanter un cantique nouveau pour Dieu. Comme je vous ai dit au début, maman Nadine, c'est que chaque jour, Dieu nous donne des raisons de le louer de manière différente. Et pour Yes. c'est le psaume 33, 3 qui nous appelle à faire attention dessus. Et puis, c'est celui d'avoir simplement un nom nouveau que nous allons avoir dans Ésaïe 62, 2. Donc, je vous invite à lire après ce live. Nous avons Ézéchiel 11, 19, Psaume 33, 3, Ésaïe 62, 2. Je répète, Ézéchiel 11, 19 pour avoir un esprit nouveau. Psaume 33, 3 pour chanter un cantique nouveau. Et puis pour un nom nouveau, nous avons Ésaïe 62, 2. Alors maman, pendant que j'étais en train de préparer ça, je vous ai dit, j'ai commencé avec l'Apocalypse 21, 5. Ce qui est écrit dans Apocalypse 21, 5, c'est « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. 2 choses ont tiré mon attention là. C'est d'abord le fait qu'il a demandé à Jean d'écrire ces paroles. On écrit une parole qui a été dite.
fallait d'abord que la parole soit dite et pour que nous puissions l'écrire. Aussi, Yeah. Aussi, on nous demande dans la Bible que chaque fois qu'on a une prophétie, que nous puissions l'écrire parce qu'elle va arriver certainement. Mais ça, c'est le premier point. Le point qui m'a le plus touché et sur lequel le Saint-Esprit m'a demandé de rester longtemps, parce que je vais vous dire, les livres d'Apocalypse, tant bien que mal, j'essaie pas trop de toucher parce que je viens à peine de commencer dans la prédication. Donc, Apocalypse, je suis un peu sceptique dessus. Mais Apocalypse 21 nous a dit qu'il était assis où? Sur son trône. Ce livre nous montre qu'on a donné à Dieu sa place de roi. Ce livre nous montre qu'on a donné à Dieu là où il devait être, le commandant. Alors, à chaque fois que vous laissez Dieu prendre le devant dans vos vies, à chaque fois que vous donnez à Dieu la place qu'il doit avoir, à chaque fois que vous laissez Dieu être le roi assis sur son trône, c'est là qu'il va faire une chose nouvelle dans votre vie. C'est là qu'il va décider de changer la donne des choses dans votre vie. Étant sur son trône, nous lui donnons la place qu'il fait. Nous le laissons prendre le devant dans nos vies. Et pour être sûr que nous comprenons cette situation, c'est que on ne peut pas avoir deux commandants de bord dans une voiture. On ne peut pas avoir deux personnes, deux chauffeurs dans une voiture parce que la voiture n'avancera pas. Je veux que ce soir, tu dises à Dieu, Seigneur, je te laisse diriger ma vie parce que je sais que là où tu m'emmènes, tu vas m'emmener à découvrir d'autres facettes de toi. Si hier, je t'ai appelé Jéhovah Jireh, demain, je t'appellerai Jéhovah Rapha parce que tu feras encore et encore des choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. Nouvelles. Amen. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions laisser Dieu déverser. En fait, je voudrais juste qu'une personne accepte de se laisser, d'être utilisée par Dieu. Qu'une personne accepte de se vider de soi et de laisser Dieu déverser un vin nouveau en lui, comme nous dit Joël 2, 19. Je voudrais qu'une personne comprenne, lorsqu'on dit que dans notre Dieu, il n'y a aucune nombre de variations, oui, c'est vrai, mais pourtant, il est en mouvement constamment pour nous. Il est là en train de chercher les meilleures de stratégies pour nous emmener exactement où il veut qu'il soit. Et encore, nous savons tous qu'il a pour nous des projets de bonheur. Alors, à chaque chose qu'il est en train de faire, c'est pour nous emmener à la perfection et à une joie parfaite. Parce que notre joie parfaite, la paix parfaite, nous ne l'aurons que de lui. Alors, Dieu, vous savez, une des choses nouvelles encore, c'est simplement le sacrifice que Christ a fait sur la croix de Golgotha. Chaque fois, il fallait tuer un animal et tout pour le pardon des péchés, mais il a décidé de mourir une seule fois sur la croix pour que son sacrifice soit éternel. Et chaque jour, nous avons une portion de cette grâce. Chaque jour, nous avons une portion de cette faveur. Chaque jour, nous avons une portion de ce pardon, parce que chaque jour, il se présente auprès du Père avec ses poignets ensanglanté, en train de dire que mon sacrifice ne soit pas en vain. Alors, avec un Dieu, un tel Dieu, pensez-vous vraiment que dans les petits problèmes que nous avons dans notre vie, il ne saura pas nous sauver de là? Dieu fait chaque chose nouvelle. Ce mouvement que Dieu est en train de faire, et si nous le suivons, c'est que nous entrons nous aussi dans le plan de Dieu. En entrant dans le plan de Dieu, nous allons dans une découverte constante de nouvelles choses. Certaines personnes peuvent vous dire, oh, moi, je peux prophétiser. Frère, ça fait 5 ans que tu prophétises, mais Dieu attend que maintenant, tu puisses commencer à faire marcher les paralytiques. Maintenant, on attend que tu fasses autre chose. Arrêtons de rester sur les choses anciennes. Et encore, je vais encore toucher sur autre chose, sur ces personnes qui aiment rester sur les remords. J'ai fait ça dans le passé, j'ai fait ceci dans le passé. Dieu se dit non, aujourd'hui, Dieu veut un nouveau commencement avec toi. Aujourd'hui, Dieu est prêt à effacer. Déjà, même pas qu'il est prêt, il a déjà effacé son passé. Toi, arrête d'abord de lui rappeler. Il a déjà effacé ton passé. Arrête de lui rappeler et avance avec lui vers où il veut te ramener. Amen. Regardez. Amen. Lorsque vous n'acceptez pas d'avancer avec Dieu, c'est que vous êtes comme une rivière, une eau stagnante. C'est là que les insectes viennent et tout ça. Nous avons des moustiques qui grandissent. Et c'est pareil aussi avec les démons et les œuvres du malin. Ils viennent là et nous engloutissent. Et pourtant, lorsque nous sommes en mouvement constant avec Dieu,
personne ne peut savoir à quel moment ils peuvent nous toucher. Est-ce qu'une personne peut accepter de bouger avec Dieu ce soir? Come on, Amen. Mm. Aussi, nous avons l'exemple encore, parce que je donne beaucoup d'exemples, mais j'espère qu'on me suit bien. Nous avons encore, je reviens sur la manne que nous trouvons en hébreu, en trouvant que Dieu donnait au peuple d'Israël, aux Hébreux. La manne, elle était une bénédiction merveilleuse. Ils avaient besoin de manger, Dieu a donné la manne, c'était quelque chose de merveilleux. Mais elle ne l'utilisait que pour un jour. Ce qui était bon hier était immangeable aujourd'hui. Wow. Ce que Dieu a fait pour toi hier, il ne t'attend pas sur cette montagne-là, il t'attend sur une autre. Vas-y et franchis avec Dieu. Alors Dieu, s'il doit sélectionner des hommes et des femmes, il va sélectionner des femmes pour son armée qui sont prêts à entrer dans des choses nouvelles avec Dieu. Pas ceux qui sont prêts à rester dans leur gloire passée. Alors, pour cette année 2021, c'est vrai que nous commençons dans une nouvelle année. Et je pense que ce message est mieux placé pour un début d'année. C'est que je veux qu'une personne se dise ce soir, se dise à l'instant que je veux commencer quelque chose de nouveau avec Dieu. Si Dieu te demande de quitter le pays où tu es et d'aller dans un autre pays, vas-y, n'aie pas peur de comment je connais personne là-bas, comment je vais me nourrir. Si Dieu te demande de briser des fiançailles, c'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Si Dieu te demande de quitter ton travail, va et suis Dieu, suis la nuée, va où Dieu veut exactement que tu sois. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'oublier tout ce que Dieu a fait dans le passé. C'est un repère pour les choses qui vont arriver dans le futur. Ce que Dieu a fait, je ne dis pas ce soir que ça ne compte pas, que ça compte que pour du beurre. Non, c'est là pour être le tremplin pour des choses à venir. Yes. Vous savez, si on revient encore sur Ésaïe 43, dans la version Darby dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, maintenant elle va germer. Maman Nadine, pour qu'une plante germe, pour qu'un arbre puisse germer, il faudrait d'abord qu'elle soit sous terre. Alors, quand elle a été posée sur terre, il faut qu'elle puisse se décomposer. C'est pareil avec nous. Il faut que nous puissions laisser notre ancienne personne mourir afin que nous puissions ressortir ce que Dieu veut de nous et ressortir la nouveauté que Dieu veut de nous. Amen. Amen, amen. Yes. Voilà, c'était le message que j'avais pour ce soir. J'espère que je suis restée dans le temps, 45 minutes. Je suis dans le temps. Donc, c'était surtout sur ce point que je voulais vous parler. Mais vraiment, j'insiste sur le fait de se laisser être dirigé par Dieu, de suivre les mouvements de Dieu, d'entrer dans le plan de Dieu et d'être sensible à la direction que l'Esprit Saint nous donne. Et j'avais lu aussi dans Ésaïe 42, 9, je vais vous lire maintenant, qui dit, c'est Ésaïe 42, 9, qui dit, voici les premières choses se sont accomplies dans vos vies. Vous avez vu la main de Dieu. Pardon, là c'est, vous pouvez lire hein, Ésaïe 42, 9, mais là c'est ma compréhension. Les choses de Dieu se sont accomplies dans vos vies. Vous avez vu la main de Dieu dans vos vies. Il a agi. Voici, il annonce des nouvelles choses pour vous. Avant qu'elle arrive, il vous le prédit. Et ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'à chaque fois que quelque chose doit arriver de bon comme de mauvais, il le prédit toujours pour vous demander, pour vous montrer que vous devez encore et encore croire en lui. Wow. D'accord. Alors, on vient d'écouter la parole de Dieu. Sorry, excusez-moi, j'ai un peu la toux. Donc, voilà, il fait froid ici. Désolée. Donc, il fait très chaud, je suis en train de suer là même. Voilà, c'est ça, la différence, c'est voilà. Donc, ici, c'est c'est l'hiver. Donc, sinon, gloire à Dieu, nous sommes là, j'espère, et nous venons d'écouter la parole de Dieu. Dieu nous a, en fait, Dieu est venu nous interpeller et nous donner comme genre une nouvelle direction par rapport à l'année 2021 qui commence déjà, c'est vendredi même. Donc, nous sommes déjà dans la semaine. La dernière semaine. 2021 est tout près de nous. Et c'est Dieu-là est venu te dire et dire à moi et à toi, nous tous qui sommes là, que nous sommes dans l'obligation d'oublier certaines choses. J'ai beaucoup aimé la nuance
Parce qu'il y a certaines choses, il y a certaines merveilles que Dieu a fait dans nos vies, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas. Ça reste ancré dans nos esprits et Dieu même nous le recommande comme tel. Que cela reste comme des souvenirs de ses œuvres dans nos vies. Donc, vous savez, il y a une des choses que vous venez de dire, c'était par rapport aux enfants d'Israël. En fait, Dieu était aussi très mécontent d'eux parce qu'ils ont beaucoup manifesté l'ingratitude vers Dieu. En fait, ils étaient un peuple qui, malgré tous les exploits qu'ils pouvaient voir être faits par Dieu, ils oubliaient cela. Ils étaient comme de personnes avares, de cupides. Ils cherchaient toujours à avoir quelque chose de plus. C'est bien, mais aussi c'était mauvais. Dieu nous veut, ce soir, disons, ou cet après-midi pour certaines personnes, ou ce matin, il veut que tu n'oublies pas ce qu'il a déjà fait dans le passé. Vous avez dit quelque chose de fort que j'ai beaucoup aimé. S'il nous parle qu'il va faire de quelque chose de nouveau, ce qu'il avait fait déjà dans le passé. Exactement, c'est exactement. Et ces choses du passé, c'est comme un tremplin pour nous aider à vivre une nouvelle dimension avec Dieu dans le jour qui arrive, ou même ce soir, ou même demain déjà. Parce que il faut que nous sachions, la servante de Dieu, Andrea, vient de dire, elle veut booster notre foi, en fait. Si ta foi t'amène que Dieu est seulement capable de faire des choses pour l'année 2021, ça c'est ta foi, je ne t'interdis pas. Mais si aussi tu veux que Dieu, tu peux booster ta foi pour dire et montrer à Dieu que non, je veux que les choses commencent à s'opérer dès l'instant, maintenant, c'est aussi ta foi. Et moi, je vais encourager une telle personne pour te dire ça, c'est une très bonne manière de voir les choses avec Dieu. Yes, c'est la meilleure des manières même. Comme nous avons partagé plus haut, c'est que Dieu ne nous attend pas. Là, il veut constamment que nous soyons en mouvement avec lui. Exactement. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas, il travaille chaque jour pour nous. Exactement. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que il attend que nous soyons à son service, mais il semble que lui, il est plus à notre service que nous sommes aux siens. Parce que chaque jour, il travaille, il combat pour nous des choses qu'on voit, même des combats qu'on ne voit même pas. Et pour ça, il faut de la reconnaissance, comme vous dites, oui, et aussi savoir qu'il nous attend sur une autre étape. Dieu nous attend sur une autre étape, en fait. C'est un Dieu qui agit aujourd'hui. En fait, il agit chaque jour. La Bible a dit que le sixième jour, Dieu a pris repos, mais comme vous l'avez dit, Dieu, comme l'impression, Dieu n'a jamais eu de repos. Parce que même la Bible aussi nous la prouve, il dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il fait que veiller. Il veille sur quoi? Il veille sur sa parole. Il veille sur ce qu'il a dit sur la vie d'Andrea. Il veille sur ce qu'il a dit sur ma vie. Il veille sur la vie de ceux qui est dit sur la servante de Dieu, Bella qui est là, sur Maud, sur Hope, sur Lucie, sur Fashionista, sur, je vis encore Patrick Macola qui est là. Donc Dieu s'est privé du sommeil pour que ce qu'il a prononcé pour toi et moi s'accomplisse. Yes. Voilà, il est derrière sa parole. Il est toujours là. Des fois, il n'est même pas derrière. Il le précède même. Avant que cela arrive, il le déclare et il part au devant de cette parole pour que cette parole soit accomplie dans nos vies. Yes. En fait, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu veut seulement nous interpeller, s'il avait fait des choses au mois de janvier, il est encore capable de le faire dans ce mois de décembre. Si dans ce mois de décembre, c'est Dieu n'a pas fait quelque chose ou il avait fait quelque chose, il est encore capable de le faire pour le mois de janvier qui arrive vers 2021 déjà et tout. Il faut mettre dans ta tête que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui aime les habitudes. Non. Dieu n'aime pas de gens qui s'accrochent au confort. Ils sont là, ils sont habitués. Vous dites ça tellement bien. Exactement, voilà, ils sont là habitués. Non, moi, je suis habitué à ça. Dieu n'aime pas des gens trop nostalgiques. Dieu là toujours de penser, oui, quand j'étais, Dieu m'a... Non. J'ai toujours dit, même il y a mes filles, mes servantes de Dieu qui sont avec nous ici, qui me connaissent, qui sont avec moi à chaque fois, j'ai toujours dit ceci.
Quand je prie, même avec eux, j'ai toujours dit au Saint-Esprit, moi j'aime toujours le Dieu des expériences nouvelles. Oh, yes. J'aime vivre des choses nouvelles avec Dieu. En fait, si je l'avais vu hier comme Alpha, aujourd'hui je veux le voir comme Alpha et Rome. Omega. Demain, Yes. je veux le voir comme le Dieu qui ressuscite des morts. Après, je veux le vivre autrement. Je veux le vivre le Dieu du repos. Je veux le vivre le Dieu de la paix. Je veux le vivre le Dieu qui accomplit toutes les choses. En fait, chrétiens qui sont là, ayant en nous l'esprit de vivre des choses nouvelles chaque jour avec Dieu, de vivre des expériences nouvelles avec le Seigneur. Et ça nous permettrait à Dieu d'être toujours aussi actif dans ta vie et dans nos vies. Amen. Dieu est toujours actif. Exactement, yes. Mais peut-être tu ne peux pas le voir parce que tu es habitué avec cette mode de vie. Vous voyez un peu, on se souvient de l'histoire même du paralytique de Bethsaïda, de la piscine. Il était habitué à voir l'ange descendre et agiter l'eau. Agiter pour que quelqu'un descende. Or, le Dieu que nous servons, ce jour-là, il n'était plus question de l'agitation. Des fois, il n'y a pas question d'agitation. Vous voyez, la servante de Dieu est là, parler. Elle n'était pas agitée comme peut-être certaines personnes qui parlent, ils doivent être agités de toute manière d'une autre. Ça arrive aussi. C'est là dépendant. Ça m'arrive d'être agitée des fois. Voilà, ça arrive aussi. Ouais, je le dis parce que moi aussi, ça m'arrive. Ça arrive, mais ça arrive aussi des fois. On est très maîtrisé et tout. Mais vous savez, cette personne pouvait rater sa visitation. Bien aimé, tu peux rater ta visitation à cause des habitudes. Quand on est habitué, tu peux rater. Quand Dieu va passer, vous venez de le dire, Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Un chrétien doit développer l'intimité, un chrétien doit développer l'ensemble, comprendre le mouvement de Dieu, comprendre le mouvement du ciel. Waouh! Yes. Quand je suis ici maintenant, je veux comprendre que maintenant le ciel est en train d'être mobilisé pour agir dans ma vie. Waouh! Quand je suis ici, je suis en train de voir le ciel être ouvert parce que il veut maintenant me parler pour une servante de Dieu qui est en train de me suivre. Quand je suis en train d'être ici, je suis en train de voir dans mes yeux que Dieu est en train de toucher le cœur d'une personne qui est en train de nous suivre. En fait, un chrétien, un enfant de Dieu doit être sensible. Il y a cette sensibilité spirituelle-là qu'il doit avoir constamment. Quand tu n'es pas comme ça, c'est trop difficile pour toi de comprendre, de saisir la visitation de Dieu. Exactement. Notre Dieu veut visiter ta vie. Notre Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Notre Dieu est prêt de faire des choses nouvelles pour toi et moi. Soyons à l'écoute, quittons les habitudes, ayons la foi en ce qu'il nous dit. Et la servante de Dieu a parlé aussi d'un esprit nouveau, Il nous a parlé d'un esprit nouveau. Avoir un esprit nouveau, c'est très important. Chanter des cantiques nouveaux et avoir un nom nouveau aussi. Ésaïe 62:2. Nous avons y à partager tous ces. J'ai même écrit, Dieu veut écrire dans ta vie de chaque jour une histoire nouvelle. C'est ce que Dieu veut de nous, en fait. En fait, ce que Dieu veut de nous, c'est que quand on se réveille le matin, aujourd'hui, Dieu écrit une histoire nouvelle avec toi. Demain encore, Dieu écrit une histoire nouvelle. Le lendemain, vous savez aussi, maman, excusez-moi de vous couper la parole, c'est que Dieu est totalement toujours dans le mouvement. Pourquoi? Parce que aussi ça va empêcher au diable de comprendre comment il peut nous attaquer, nous avoir, parce que le Dieu que nous servons, il ne sait pas à quel moment, lui, il va le frapper. Il ne sait pas à quel moment Dieu va... Comment je mets ça avec les mots? Il ne sait pas comment notre Dieu va agir pour que lui puisse venir contredire notre Dieu. Notre Dieu est souverain, en fait. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, mais sans que l'homme lui sache. On sait que nous avons des plans pour notre vie, nous avons des choses pour notre vie, mais Dieu sait il sait que ça va arriver, mais il sait par quelle méthode il va arriver pour que ceux qui veulent détruire ces plans dans votre vie n'y arrivent simplement pas. Il faut bouger avec Dieu.
Amen. Il y a Amen. tellement de Alors, destinées qui sont détruites pour si peu parce qu'on a peur de bouger. Or, Dieu est là. Il a dit, avance avec moi, mon enfant. C'est tout ce qu'il veut. Amen. 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 Dieu veut que nous avancions avec lui ce soir. Avançons avec lui dans les eaux profondes parce qu'il nous attend là-bas. Il nous attend pour faire de nous ces instruments. Il nous attend pour faire avec nous des choses nouvelles. Voilà, c'était ça la parole de ce soir. Un mot de la fin, un mot de clôture, une prière pour toutes ces personnes qui nous suivent, servants de Dieu. Alors, le mot de la fin, je crois, maman, vous avez très bien résumé mon intervention de ce soir. J'espère qu'au moins une seule personne de ceux qui ont été connectés ont pu recevoir leur part de cette soirée. Et je prie que cela puisse germer quelque chose dans vos cœurs, que vous puissiez Amen. accepter de suivre Jésus malgré tout. Et même si les chemins par lesquels il vous demande d'aller ont tendance à être rocailleuses, ont tendance à être difficiles, sachez que la gloire qui vous attend n'aura rien à voir avec les souffrances par lesquelles vous êtes en train de passer maintenant. Sachez que dans tout ce pour lequel vous êtes en train de passer, Dieu est en train de vous tailler pour la nouvelle personne qui veut que vous soyez demain, pour cette nouvelle version de vous qui est proche de ce que lui attend de vous. Et je veux aussi insister sur une chose quand on dit une personne, que vous êtes il fait une chose nouvelle. Nous avons parlé que dans 2 Corinthiens 5, c'est que tous ceux qui sont en Christ sont des personnes nouvelles. À toutes ces personnes qui veulent faire un pas de plus vers Dieu ce soir, à toutes celles qui ont pris des chemins qui se sont détournés de Dieu, je veux que ce soir tu saches dans ton cœur que Dieu t'aime et qu'il t'attend à la maison et qu'il a besoin de faire avec toi quelque chose de nouveau. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas la souffrance que tu as maintenant, mais je veux que tu saches que mon Dieu, ton Dieu ce soir t'attend les bras ouverts parce qu'il a besoin d'un nouveau départ avec toi. Il veut commencer avec toi. Il ne va pas commencer que le 1er janvier, il commence dès ce soir maintenant. Je veux que quand nous allons couper ce live, et même maintenant que je suis en train de parler, je veux que tu dises à ton Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là, je te donne ma vie, je te donne tout de moi. I surrender everything. Je dépose tout dans le bas de ta croix. Je dépose me fardeau, je dépose moi, Seigneur. Je me vide de tout ce que je suis. Oui, Seigneur, je te laisse la direction de ces moments, la direction de mon cœur, la direction de mon âme, la direction de tous mes projets, de mes enfants, de ma famille. Je te laisse mon esprit, mon âme, prendre tes vêtements, c'est là pour que tu me conduises vers les eaux paisibles. Alléluia. Que Dieu est Dieu et laisse prendre le contrôle totalement de sa vie. Je veux que tu comprennes ce soir que tes péchés sont pardonnés. Je suis là, Yahweh, pour toi. Ce soir, je suis là, mon Dieu, pour toi. Maman, je veux que ce soir tu te donnes à Dieu. La prière de ce soir, elle est simple. Dis Seigneur, je reconnais mes erreurs dans le passé. Je sais que hier j'ai manqué de foi. Je sais que hier je ne voulais pas changer mes habitudes. Je sais que hier je n'ai pas suivi tes directives. Mais aujourd'hui, ce soir, je suis là, papa, pour te suivre. Je suis là, papa, pour suivre chacun de tes directives, de respecter tes principes, tes commandements. Je veux que ce soir, tu donnes ta vie à Christ. Mais moi, je dis, Père, je suis là pour renouer avec toi. Parce que je veux vivre de nouvelles choses. J'en ai marre de stagner. J'en ai marre de rester sur la même onction. J'en ai marre de ne pas avancer. J'en ai marre, Seigneur, tu es désarmé. Je t'abandonne tout. Je suis fatiguée de porter tous ces poids moi-même. Je suis fatiguée de me battre avec moi-même. Ce soir, je te laisse tout pour que je puisse avancer avec toi. Je suis là pour que tu me diriges vers les eaux profondes, Dieu. Je suis là, éternel Dieu, pour nous faire les directions, une nouvelle façon de prier, une nouvelle façon de t'aimer, de te servir, une nouvelle façon de s'offrir à toi, une nouvelle façon de donner à toi. Oui, je
Dis Dis-la à ce Dieu, soir, Seigneur, je éternel ne vis Dieu, que parce que pour tu que tu es. te Et si je suis glorifies celle que je encore suis, dans c'est ma parce vie. que tu l'as Oui, permis. que tu Et je veux enlèves devenir celle que de tu vieilles veux que je habitudes, sois. Je veux éternel Dieu, arriver où afin de me tu donner, m'attends, Seigneur mais je ne notre pourrai Dieu, pas le un faire seul, nouveau Père. esprit, Prends un ma main nouveau et esprit avance, je pour veux toi. avancer avec toi. Au Prends nom ma de main, Oula Jésus, Breshe oui, Kayama éternel Usuntarama. Dieu, oui, enlève nos Jésus. vieilles Ei, habitudes. Santina Mama Mausha Kaima Mashaya representa Raboseke, Mama Mausutaya. Machete, Nima enlève les isheke vieilles rebre habitudes, Mausintani Seigneur, enlève les Maushekia vieilles habitudes Santa. à nous, Nimere éternel Dieu, Bragwe Santia réveille-nous, Seigneur Yesunta. notre Dieu, des Yeshua choses Ebrama nouvelles, Père, Isenta. pour ta gloire, pour bien Yishata te Nimara servir, Brekwe pour Santa bien Yisete marcher, Mama. éternel, selon Eya toi. Mama Ushoko Alléluia. Braseta Donne à mon Kieseto frère, à ma Mama. soeur qui nous Iya suit ce Yoshuka soir, un Namale nouveau Sinte cœur Yeba. disposé, Donne-nous, un Seigneur esprit Papa, que nous éternel soyons notre Dieu, éternel disposés, mon Dieu, Seigneur, mon à te amour de suivre. toi. Donne-nous, Papa, Seigneur, Accorde-nous, à être Jésus, prêts à te éternel suivre. notre Car le Dieu, à vouloir, être Papa, et toujours le pouvoir, disponible et Seigneur, ne vient disposé que pour de toi. toi. Mets Oui, en notre éternel, à cœur être ce des qu'il faut, chrétiens qui Seigneur. écoutent le Aide-moi, son de Papa, ta même dans voix. les moments Les de chrétiens trouble, qui de suivent me ton dire que mouvement, tu es Yahweh. là, Nous que sommes là tu es ce dans ma soir, barque, cet que tu après-midi, vas pour que, m'aider. Oh, Seigneur, tu Libra te Maïcheke glorifies dans nos vies. Isandana Nous Mama. voulons Je veux vivre vivre cette expérience 2021 nouvelle. Nous différemment. voulons Je vivre veux qu'une avec personne toi sur des ce live choses vive nouvelles. Oui, 2021 Seigneur, vois le différemment. cœur de Je cette veux que jeune vous sœur viviez qui veut vivre 2021 des expériences nouvelles avec différemment. toi, Et si qui hier te je me cherche et battais, qui te papa, contre désire. Seigneur Alléluia. moi-même, Oui, cette nous te fois-ci, Seigneur, voulons je te éternel laisse notre diriger. dimension. Je Nous veux avons vivre marre chaque de te jour vivre, nouvellement avec éternel toi. Dieu. Je veux, Nous Seigneur, voulons des un nouveaux vent commencements nouveau, un avec vent toi. nouveau, Je un vent prends ce nouveau, soir un un vent nouveau nouveau. départ avec Oui, toi. mon Je Dieu, mon laisse, roi, Seigneur, qui les a dit de anciennes choses. ne de pas être Mama. ivre, Seigneur notre Dieu vivant, Isantanama mais que nous esheke soyons au yesuta. contraire remplis de ton Jésus, esprit. Jésus, Oui, Jésus. remplis-nous, Ourabré Saint-Esprit quoi, de Issa, Dieu. remplis-nous de Oui, toi au remplis-nous, nom de Saint-Esprit de Jésus. Dieu. Dans le Yes. nom Oh, de Brahma Jésus. Esata Marebo Brahma. Shande. Rebo Yes. Sakaya Mama. Au nom de Robo Bobo Jésus. Seke. Au nom de Alléluia. Jésus. Merci, Amen. Saint-Esprit Oh, de Dieu. Brahma Kosa. Alléluia. Au nom de Merci, Jésus. Jésus. Merci pour la grâce que tu Oh, as fait Brahma ce soir. Kosa. Merci pour ton peuple éternel, Dieu. Merci pour la parole, mon Dieu, mon roi. Nous sommes très convaincus que cette parole éternelle a déjà pris sa place dans nos vies. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci parce que nous sommes convaincus que nos vies ne resteront plus la même. Merci, Jésus. Oh, yes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Servant de Dieu, Andrea. Merci Merci à pour vous, le temps. maman. Merci à vous. Merci pour être disponible à nous parler de la part de Dieu. Merci à nous faire partager cette expérience avec nous ce soir. Et nous croyons que cette parole qui vient de loin vient apaiser les cœurs. Amen. Que cette parole vienne apporter la fraîcheur dans l'esprit d'une femme, d'un homme, d'un jeune, d'un frère, d'une sœur. Yes. Une personne qui était nostalgique, une personne qui était restée dans les habitudes. Nous croyons que à travers de la parole de ce soir, que cette personne a quitté son lieu de confort, sa zone de confort, pour entrer maintenant, pour aller maintenant là où Dieu l'attend. Oui, Dieu t'attend dans une autre dimension. Il veut que tu quittes ta zone de confort pour que tu vas là où il veut que tu ailles. Donc, sois à l'écoute de Dieu, sois sensible à la voix de Dieu. Ne sois pas de personnes qui zappent, parce qu'il y a de ces personnes qui sont là avec nous, ils écoutent bien Dieu. Dieu leur parle, Dieu leur demande de foi, de faire de sacrifices. Mais ils sont en train d'écouter la voix de Dieu, mais ils sont de même personnes qui sont aussi en train de zapper la voix de Dieu. La Bible nous dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne sommes pas toujours de chrétiens qui écoutent Dieu, mais qui n'obéissent pas. Mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. C'est ce que Dieu dit. Si tu te reconnais que tu es un brebis de Dieu, tu appartiens à la bergerie dont le berger c'est Jésus,
je pense que ce soir, tu as écouté la voix de Dieu. Non seulement tu vas pas te limiter seulement à écouter la voix de Dieu, mais aussi tu vas suivre ces instructions. Yes. C'est ce que Dieu attend de nous. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Merci, maman. Merci, Amen. Et je sais que la journée a été chargée pour vous, alors je vais vous demander de vous libérer. Et merci beaucoup. On garde contact. Voilà, on va parler en privé. Merci beaucoup. À tout à Allez, l'heure. bonne soirée. Au revoir. Voilà, shalom, gloire à Dieu, merci à tout le monde, merci à toutes ces personnes qui t'es connectées avec nous ce soir. Nous disons merci à Dieu pour le programme, comme on vient de le dire avec la servante de Dieu. Si tu as écouté la voix de Dieu ce soir, alors n'hésitez pas, va là où Dieu t'attend. Sorry, je pense pas que Dieu t'attend là où tu es là. Il te réserve beaucoup plus de choses. Dieu te garde encore beaucoup plus de grandes choses. Alors, ne te contente pas seulement de la manne. Sinon, tu en auras assez et puis tu vas rater autre chose. Alléluia. Donc, ce soir, Dieu t'attend dans une autre dimension. Dieu veut que tu vas là où il t'attend. C'était ça la parole de ce soir. Si c'est pour la première fois que vous soyez là, connectés, abonnez-vous sur notre page Instagram. Nous avons aussi une page Facebook, nous avons une chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages, sur nos plateformes, sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Si on peut publier aussi les liens. Demain, déjà, nous serons en direct, mais sur notre page Facebook et sur YouTube avec le docteur Flavien Chirandi de l'États-Unis qui va nous parler du défi de leadership, les défis de leadership. Voilà. Donc, nous serons là-bas et par la grâce du Seigneur, nous allons suivre le programme sur YouTube et sur Facebook, écouter la parole de Dieu ou poser nos questions. Et voilà. Ou si vous avez autre chose à suggérer ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles à répondre à toutes vos préoccupations. Voilà, pour ce soir, on se limite ici et on vous fixe rendez-vous. Si vous êtes là, vous allez voir la fiche. La fiche, elle est déjà sur notre page ici pour notre programme de demain à 20h30 sur notre page Facebook avec le docteur Flavien Chirandi dans les défis du leadership. Que mon Dieu vous bénisse et n'hésitez pas non plus à aller visiter notre chaîne YouTube. Là-bas, vous aurez plusieurs de nos émissions et de nos programmes et que nous croyons par la grâce de Dieu que ça va beaucoup nous bénir et vous bénir, bien sûr. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse et on vous donne rendez-vous demain par la grâce du Seigneur et à très prochainement. Et surtout, meilleurs vœux et bonne année, voilà, meilleurs vœux et bonne année 2021 avec de nouvelles choses dans le Seigneur. Allez, ciao, ciao, bye.